Boker Tov, aujourd'hui le 6 du mois de Tammuz, 9 juillet, on continue Bezrat Hashem à parler donc sur la prière, la synagogue. Alors, il y a souvent, on va citer Bezrat Hashem une halakha, et justement, comme des personnes ont entendu cette halakha sûrement, alors on a appris de cela d'autres halakhot qui ne sont pas toujours vrais. Voilà la halakha aujourd'hui. Nos sages nous disent que dans la synagogue est un endroit, on va dire, comme l'arche de Noé. C'est l'endroit où on s'isole, si on veut dire, avec Akadosh Baruch Hu. On peut de partout parler à Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, mais à la synagogue, ça y est, on n'a pas le portable, on est tranquille, on n'a pas le monde autour de nous. On est là pour parler à Akadosh Baruch Hu. Alors, pour montrer notre amour à Akadosh Baruch Hu dans la synagogue, qu'on est dans sa maison, on est venu ici que pour lui parler. C'est pour cela que la halakha nous dit que quand on a des enfants d'un bas âge, tout ça, dans la synagogue, on ne les embrasse pas dans la synagogue. On n'embrasse pas nos enfants dans la synagogue. Pourquoi? Pour montrer à Hachem que notre amour ici, on est là que pour lui. Que pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'on essaye de ne pas embrasser les enfants dans la synagogue, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, il n'y a pas de différence. On peut d'accord le prendre dans la main ou quoi, mais embrasser non, parce que montrer l'amour à Hachem. Pareil, pour nos proches, d'accord, normalement, c'est mieux, d'accord, bon, c'est vrai qu'il y a des rabbanim, comme le Rav Meshash, qui a permis de faire ça, mais en général, par exemple, le Rav Ovadia Yosef écrit que, même nous, entre adultes, il ne vaut mieux pas s'embrasser dans la synagogue. Pourquoi? On est là pour Hachem, on embrasse, on est là que pour lui aujourd'hui. D'accord, on veut le respecter. Et quand on embrasse quelqu'un, oh, ça veut dire c'est tout que pour Hachem. Au moins, ce moment-là, dans la synagogue, on n'est pas beaucoup le consacré que à Hachem. Pour cela que c'est mieux de ne pas s'embrasser dans la synagogue. De là est sortie une halakha un peu, mais en fait, une halakha qui n'est marquée nulle part. D'accord? C'est une coutume, mais qui n'est pas basée dans la halakha. Quand une personne, des fois, va au cimetière, il va pour un enterrement. Alors, il y a une halakha qui court comme ça, qui est très répandue, et qui dit, comme on est venu au cimetière pour le défunt, pour l'enterrement, on ne peut pas aller voir une autre tombe. Comme ça, une halakha qui est répandue, parce que les gens disent que ça, si on est vu que pour lui, il ne faut pas le vexer. Mais c'est vrai que cette halakha, donc elle n'est pas basée nulle part. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un va à un enterrement, il peut aller pèleriner son grand-père ou je ne sais pas quoi. Il ne va pas blesser le défunt quand il va voir des autres tombes. Alors, comme on n'embrasse pas dans la synagogue, est-ce qu'on n'embrasse personne dans la synagogue? Non, il y a des exceptions. Il y a une exception, c'est quand son rave ou son papa, d'accord, là le rave, le kavod de notre rave, le kavod de nos parents, c'est autre chose. Donc on peut leur embrasser la main. Maintenant, en général, quand le rave monte à la Torah, donc il embrasse la main. Le papa qui monte à la Torah, on lui embrasse la main par preuve de kavod, ou après Birkat Kohanim, quand le papa bénit les enfants, on lui embrasse la main. Tout ça, oui. Pourquoi ça, oui? Pourquoi les papas et les sages, on peut embrasser et pas les enfants? Parce que là, ce n'est pas pareil. Là, Kadosh Baruch Hu nous a ordonné, comme on a vu, c'est marqué « Et Hashem lo kiratira » tu craindras ton Dieu. Quand la Torah dit « tu craindras ton Dieu », la Torah a ajouté un mot « et ». Et, tu craindras ton Dieu, et le mot « et » veut inclure quelque chose. Qui doit-on craindre à part notre Dieu? La Torah nous dit, les rabbot al-dechachamim, nos rabbanim, nos sages, on doit les craindre. D'accord? Donc, c'est pas, comme on doit les respecter. Alors aussi, bien sûr, c'est sûr que même dans la synagogue, on leur embrasse la main. On a vu que quand notre patriarche Avraham Avinu, donc avait fait la Brit Mila, et il voit la résidence divine à Kadosh Baruch Hu qui vient le voir, lui rendre visite, parce qu'il avait mal après la Brit Mila, 3 jours après la Brit Mila, c'est le jour le plus douloureux. Et donc, quand Kadosh Baruch Hu est venu se dévoiler à Avraham Avinu a voulu se lever en honneur de la Shekhinah de Kadosh Baruch Hu. C'est pas beau. Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, est debout, si on veut dire, notion humaine. Et moi, je suis assis, il a voulu se lever. Hachem, Kadosh Baruch Hu lui a dit, Avraham, assis-toi. Toi, reste assis et moi, je serai debout. Avraham dit, Hachem, pourquoi? Pourquoi, Kadosh Baruch Hu, toi, debout et moi, assis? Hachem lui a dit, c'est pour montrer l'exemple aux générations à venir. Quand il y aura les juges rabbiniques, les dayanim, qui seront assis en train justement de juger une personne, de régler un problème entre un conflit financier ou un problème de couple ou pas, ou quoi, alors les dayanim, les sages seront assis, et moi, Kadosh Baruch Hu, je serai là. La Shekhinah est là quand il y a 3 juges, la résidence divine est là.
Et moi, je serai là debout, au-dessus d'eux pour les protéger. Donc Hachem a dit, c'est pour ça que je te montre pour les générations à venir. Toi, l'homme, Abraham, tu es assis. Moi, Kadosh Baruch Hu, debout. Alors, si, comme dira Avodia Yosef, si Kadosh Baruch Hu nous a montré l'exemple. Même à Kadosh Baruch Hu fait honneur à ces rabbanim là. D'accord, il se met debout devant eux. Alors pour votre raison, nous aussi, on doit faire honneur à nos rabbanim. C'est pour ça que même quand on est en train de faire la prière, quelqu'un est en train de faire par exemple Asher Juvé vétéran, en pleine prière. Mais quand son rave passe, alors il se lève, d'accord, en honneur parce que Hachem, ça nous l'a ordonné. Donc c'est ce qu'on fait dans la synagogue. Mais là, s'embrasser et tout, je ne sais pas si on peut dire que c'est assourd, interdit, parce qu'il y a des rabbanim qui permettent. Il vaut mieux éviter tout ça. Surtout qu'une personne, quand il rentre dans la synagogue, surtout quand il arrive en retard, n'en parlons même pas. D'accord, au lieu d'aller et vite rattraper la prière qu'il est en retard, d'accord, alors, et là, prend le temps d'embrasser, et comment ça va, etc. C'est dommage. Donc, il vaut mieux éviter tout cela. Aussi, tout ça, cette halakha, c'est justement pour nous montrer à quel point il est dur de se concentrer dans la prière. Donc, c'est toute cette halakha que notre Torah nous a demandé d'accomplir. C'est pour garder la concentration. Imaginons qu'on est dans la prière et qu'on peut embrasser chacun. Celui qui rentre, allez, viens, je t'embrasse, bonjour, ça, tu vas bien? Allez, après un autre, bonjour, ça va, tu vas bien? Après un autre. Et comment on va parler à Kadosh Baruch Hu? On va s'interrompre. Toutes les quelques minutes, on va s'interrompre. La kavana, la concentration, elle est dure. Comment déjà se concentrer tous les jours quand on fait la prière, c'est pas facile. On a dit que il ne faut pas que ce soit une routine. Il y avait un rave, le Sefat Emet, un admour de goût, un rave qui, il a pris celui de ne pas sortir de sa ville. Il était souvent isolé dans sa maison. Les élèves venaient le voir. Il avait besoin de conseils, de bénédictions. Et une fois, il devait malheureusement voyager à Vienne, en Autriche, parce que sa femme a des problèmes de santé. Pour aller voir des grands professeurs là-bas en Autriche. Donc il prend le train. Avant de monter dans le train, on voit des centaines d'élèves qui ramènent Kavod au Rav. Donc on l'amène au train, à la gare. Quand il amène là-bas, un des élèves dit au Rav Rabbeinu, est-ce que vous pouvez nous dire un Dvar Torah avant de se séparer de nous? On partait en voyage, qu'on se sépare sur une parole de Torah. Alors il a dit un verset du roi Salomon qui dit Kol Paal Hashem le Ma'aneu. Tout ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour apprendre de cela, pour le servir. Toute chose qu'il y a dans le monde, on peut tirer une leçon de cette chose-là, cet objet, pour mieux servir Hashem, Akadosh Baruch Hu. Alors il leur a dit, maintenant je monte dans le train, il leur a dit. Qu'est-ce que j'apprends du train? Il leur a dit comme ça à ses élèves, qu'est-ce qu'on peut apprendre du train? Il leur a dit, le train, on voit des dizaines de wagons. Comment tous ces wagons-là arrivent, donc justement, à voyager? Qui tire, qui donne la force à tous ces wagons? Il dit, c'est la locomotive. La locomotive, le premier. La locomotive, il dit, là-bas, c'est tout noir. Il y a le moteur, tout ça, c'est tout noir. Mais comme c'est chaud, la chaleur de cette locomotive-là arrive, avec ce moteur, à tirer des dizaines de wagons. Il leur a dit, j'apprends moi aussi pour ça. Quand une personne, on ne voit pas la chaleur de la locomotive, on ne voit pas de la fumée ou quoi. Quand une personne garde de la chaleur en lui, d'accord? C'est pas la peine de montrer à tout le monde, mais il y a de la chaleur. Avec cette chaleur-là, il leur a dit, il peut tirer beaucoup de wagons, il peut tirer beaucoup de personnes, les faire venir pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que j'apprends du train, il leur a dit. Quand on montre l'exemple, on est chaud, mais c'est pas la peine de montrer à tout le monde, alors on peut tirer beaucoup. Il leur a dit, voilà la leçon qu'on apprend. Il leur a dit, c'est pareil, il leur a dit comme ça quand on boit un café. Quand on boit un café, il faut de partout qu'il y ait de la chaleur. Il faut quand on boit un café, il leur a dit, vous prenez le café, pensez que c'est pas comme le café dire, c'est un autre café. C'est pas la même chose, il faut profiter de ce café. Toute chose qu'on fait avec de la chaleur, avec d'intensité, comme ça, une personne, quand il fait ça, alors ça ne devient pas une